Salam alaikum, aujourd'hui on va parler d'une classe d'actifs qui est un peu méconnue en finance classique, mais assez connue en finance islamique, ça va être les soukouk. C'est quoi la différence? En fait, on entend souvent parler que les soukouk, c'est un peu une obligation islamique, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que c'est pas juste du riba caché en soi? On va regarder qu'est-ce que les soukouk, c'est quoi la différence avec les obligations. On va également voir comment vérifier qu'un soukouk soit bien halal, et en fonction aussi des fonds soukouk, parce que nous, en tant qu'État européen, si on n'a pas minimum 200, 100 000 euros, ça va être compliqué pour nous d'investir en soukouk. Donc, si jamais tu veux investir en soukouk, il faudra que tu passes par des fonds et on va regarder comment justement vérifier que ces fonds-là investissent dans des bons soukouk, etc. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci. Comme ça va éduquer ton algorithme et tu vas en voir plus souvent sur l'investissement halal et la gestion de tes finances personnelles. Et si jamais tu as aimé le contenu que je te propose, n'hésite pas à liker la vidéo, ça permettra à ce que plus de gens puissent justement profiter de ce savoir que je vais partager durant cette vidéo, Inch'Allah. Donc on va commencer. Déjà, qu'est-ce que le soukouk? En fait, un soukouk, et c'est quoi la différence avec les obligations? En fait, un soukouk, de manière inhérente, si jamais tu comprends une obligation, tu vas comprendre le soukouk. Donc d'abord, on va commencer par les obligations. Donc, en fait, une obligation, c'est quoi? C'est un titre de créance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un État ou une entreprise va émettre une obligation. Ça veut dire qu'elle va émettre un titre de créance sur le marché. Et justement, la personne qui va acheter cette obligation, l'État ou l'entreprise qui justement est l'émettrice de cette obligation, eh ben, va devoir l'argent plus les intérêts du coupon de l'obligation. J'espère que c'était clair. Mais voilà, en gros, c'est une méthode de financement à travers la dette. Ok. Donc maintenant, un soukouk va se différencier de la manière suivante. En fait, c'est juste que le soukouk va détenir réellement les assets, les actifs que justement l'émetteur souhaite financer. Je vais te donner un exemple. Par exemple, je sais pas moi, une entreprise souhaite financer un immeuble. Soit elle a la possibilité d'émettre un soukouk. Donc ça veut dire que les investisseurs, ceux qui vont investir via la SPV, le véhicule ad hoc, sur justement l'immeuble, vont détenir réellement des parts de l'immeuble. Ou alors l'obligation, où là il y aura juste une émission de la dette et en fait peu importe ce qu'ils font avec l'argent, les investisseurs dans tous les cas ils ont la certitude de recevoir justement ces intérêts, et donc il y a un risque unilatéral, ce qui est riba en islam. Donc voilà. Et en fait un soukouk va être soit asset back, soit asset based. Donc les critères de l'AOIFI encouragent un soukouk asset back. Ça veut dire que ce que tu achètes, il est vraiment le sous-jacent de ce que tu achètes du soukouk, tu le détiens réellement. Donc ça, c'est vraiment encouragé en islam. Maintenant, on voit l'émergence de soukouk asset based. Ça veut dire que tu détiens pas vraiment ce que tu achètes, mais tu as une créance envers l'émetteur de ce que tu achètes. Je sais pas si c'était clair, mais voilà, il y a deux types de soukouk, il y a les asset backed et les asset based. Le meilleur, c'est vraiment de trouver des soukouk qui vont être asset backed. C'est un peu plus c'est plus en accordance avec les règles de la finance islamique. L'asset base n'est pas forcément rédhibitoire, mais il va être moins, moins juridiquement, il va avoir beaucoup moins de valeur qu'un soukouk asset backed. Ok. Donc après, on va voir différents types de soukouk. Donc il y a des soukouk qui vont être plus utilisés que d'autres, comme par exemple les soukouk ijara. Donc des soukouk ijara, c'est quoi? C'est des soukouk qui vont venir via des contrats de vente. Ça veut dire que des contrats de location, pardon. En gros, l'émetteur va émettre un soukouk, et par exemple, il va mettre un immeuble que les investisseurs peuvent acheter. Donc, les investisseurs vont acheter l'immeuble, et donc ensuite l'émetteur va louer justement cet immeuble-là à des particuliers ou à n'importe qui. Et en fait, il va le louer, et en fait, la location, les rentes justement de cet immeuble-là vont payer le coupon du soukouk. C'est pour ça qu'un soukouk n'aura pas des coupons fixes comme une obligation. Il y aura des coupons qui vont être variables en fonction justement de justement des aléas qui peuvent se passer au niveau de l'investissement. Par exemple, s'il y a en France, je sais que le taux d'impayé des loyers est de 3%. Donc si jamais un immeuble, il y a plus de 100 étages, enfin plus de 100 appartements, pardon, s'il y a plus de 100 appartements, forcément il y aura 3 impayés. Statistiquement, il y aura 3 impayés. Bon, c'est comme ça. Mais voilà, maintenant après il y aura d'autres types de soukouk, comme les soukouk dits mudaraba. Donc un soukouk mudaraba, ça va contenir un mudarrib, celui qui va apporter justement le capital, et la personne qui va apporter les connaissances.
au niveau de l'activité. Donc il y aura un mec qui rapporte le capital, par exemple, il y a un projet qui se lance, la personne a les connaissances pour lancer ce projet-là, mais n'a pas le capital pour justement faire aboutir ce projet-là. Et ben le Mudarrib va apporter les 60 000 euros et la personne qui a les connaissances va apporter les connaissances, et du coup ils vont être liés via un contrat qui est un contrat Mudaraba. Et donc ça c'est assez commun justement dans tout ce qui va être private equity, dans des arrangements privés, tout simplement parce que ça permet de faire du private equity et de pas forcément apporter le capital ou quoi. Après, bien sûr, il y a des arrangements en fonction de l'equity, la part justement que tu possèdes de l'entreprise. Donc voilà, il y a différents types, différents arrangements, quoi. Enfin, voilà. Ensuite, bon, on va finir avec un dernier qui est assez utilisé également, c'est le Salem. Donc un Salem, qu'est-ce que c'est? En fait, en islam, il y a ce qu'on appelle le double différé dans la finance islamique. Donc un double différé, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tu ne peux pas à la fois différer le prix et la date de livraison de la marchandise. Tu dois différer l'un des deux. Donc un salem, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que aujourd'hui tu as payé le prix justement de, je sais pas, du blé, et il va être livré dans une date future. Ça permet de hedger justement les agriculteurs en fonction de la saisonnalité et en fonction justement de la spéculation sur le marché du blé par exemple. Et donc ça permet justement de protéger de ce risque-là de volatilité de la part des agriculteurs par exemple. Et donc justement c'est pour ça que le CLM est assez utilisé, c'est parce qu'il permet de différer la livraison de la marchandise mais pas le paiement, parce que tu peux pas faire tu peux pas différer les deux, sinon c'est du double différé et c'est interdit en islam. C'est ce qu'on appelle un contrat dette contre dette, et donc là c'est totalement prohibé. C'est d'ailleurs pour ça que les contrats futurs classiques ne sont pas admissibles en islam, ne sont pas licites, tout simplement parce qu'il y a un double différé dans l'échange de justement de cette marchandise. Ensuite, voilà, pour ton information, il y a certaines banques aussi qui vont avoir des sukuk dits perpétuels, des perpétuels sukuk. Donc c'est des sukuk qui n'auront pas de date de maturité, et donc tu vas pouvoir investir dedans de manière assez liquide. Voilà, je sais qu'il y a la banque saoudienne Al-Raji qui propose un sukuk de tiers 1, donc perpétuel. Donc voilà, après je sais pas des autres. Voilà, c'est la seule référence que je connais. Et donc on va passer à la partie de comment nous on investit en tant qu'Européens, en tant qu'Occidentaux, dans justement dans les sukuk et dans cette classe d'actifs. Alors, il faut savoir que nous en Europe par exemple, parce que moi je suis européen et je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo sont européens, nous on n'a pas accès au sukuk, on n'aura pas accès justement à cette classe d'actifs, à moins qu'on ait 200 000 euros, parce que je sais que sur Interactive Broker, on peut avoir accès à cette classe d'actifs, par exemple à des sukuk d'Arabie Saoudite, à des sukuk de Sharjah, des sukuk de Oman, on peut avoir accès à des sukuk voilà du Moyen-Orient, et même de la Malaisie, etc., de pays asiatiques. Sauf que nous, aujourd'hui, on ne pourra pas avoir accès à ces classes d'actifs-là si on n'a pas un ticket d'entrée minimum de 201 000 euros ou de 200 000. Il y en a certains qui sont à 100 000, mais dans tous les cas, c'est quand même une somme qui va être assez importante, qui est très importante. Donc, si jamais tu es très riche, bah tu peux avoir accès. Je te conseille d'aller sur Interactive Broker et tu pourras les retrouver. Tu mets sukuk dans la barre de recherche et voilà. Mais bon, après, je pense que si tu as plus de 100, 200, 300 000 euros en épargne, en liquidité, pas en investissement, mais en liquidité réellement, bah, je pense que tu connais déjà un petit peu toutes ces classes actives. Tu as déjà une éducation financière qui est conséquente, et donc je pense que je t'apprendrai pas grand chose sur cette vidéo. Mais voilà, si jamais toi t'es un particulier comme moi et qui souhaite investir en sukuk, en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer par des fonds sukuk. C'est quoi des fonds sukuk? En fait, je pense que tu connais les ETF. Donc un ETF, qu'est-ce que c'est? C'est un exchange traded fund. J'avais déjà parlé dans différentes vidéos. C'est un fonds traité en bourse qui va sur un indice de référence. Et donc un un indice de référence, ça peut soit contenir un panier d'actions, soit contenir un panier de sukuk, par exemple, dans ce cas-là. Ça peut aussi contenir de l'or physique, ce genre de choses. Mais là, on sera plus dans de l'ETC, un Exchange Traded Commodity. Donc là, c'est un peu différent. Mais pour rester dans le cadre de l'ETF, un indice de référence, on pourra aussi regarder du coup tout ce qui va être sukuk, etc. Après, les sukuk, ils peuvent plus rentrer dans la case des Exchange Traded Notes. Mais bon, après, on va pas rentrer dans le détail ici. C'est très bien déjà si tu connais les termes ETF, ETC. C'est déjà très bien de faire la distinction entre déjà ETF et ETC. Donc c'est déjà très bien. Enfin bref, du coup l'ETF du coup sukuk, il va répliquer un indice de référence sukuk. Et donc justement, par exemple BlackRock, iShares, par exemple BlackRock propose un fonds sukuk. Fonds sukuk qui a un ticker qui s'appelle SKUK. Donc SKUK, ce qu'il va faire, c'est investir justement dans des sukuk souverains
ou même des sous-couks d'entreprise également. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va investir dans des sous-couks, et donc en fait, il va investir dans un panier de sous-couks, et toi, ce que tu vas pouvoir faire, c'est investir dedans. Eux, ils vont investir avec des montants colossaux, avec des millions et des millions de dollars. Et toi, justement, ce que tu vas pouvoir faire, c'est investir directement dans ce sous-cook à des 10 dollars, 20 dollars. Et toi, ça va te permettre d'avoir accès, de t'exposer à ce marché-là, tout en limitant, justement le risque. Par exemple, si jamais tout en te permettant d'avoir accès à ce type de classe d'actifs sans débourser des sommes astronomiques, étant donné que la plupart des gens, en fait, leur net worth, leur patrimoine, c'est 100, 200 000 euros, et c'est totalement compréhensible que tu vas pas mettre tout ton patrimoine dans une seule classe d'actifs, ce qui serait risqué, honnêtement. Donc voilà, il faut diversifier son risque, diversifier ses classes d'actifs en fonction de son profil de risque, en fonction de plein de choses, de tes objectifs, de ton profil de risque, etc. Et donc voilà, si jamais toi tu vas investir dans un fonds, moi ce que je te conseille c'est celui de SKUK. Pourquoi? Parce qu'ils ont un Sharia board, c'est Amani Advisor, donc c'est un très gros Sharia board indépendant avec des savants très réputés en finance islamique. Tu pourras aller le regarder, c'est Amani Advisors, et généralement c'est le Sharia board qu'utilise BlackRock très souvent, et c'est d'ailleurs celui qu'il utilise pour le fonds Sukuk, donc celui qu'on parle. Et en fait, pour le fonds Sukuk, tu vas voir qu'il y a pas mal de hausses, de baisses, etc. Donc, ce que tu vas pouvoir faire, c'est juste optimiser ton entrée, c'est-à-dire que tu vas vite voir qu'il y a des moments où c'est bas, il y a des moments où c'est haut. Et donc, dans les moments où c'est bas, tu vas éviter de vendre, et tu vas plutôt acheter. Et quand c'est haut, tu vas éviter de acheter, et tu vas plutôt essayer de vendre, mais tu vas pas essayer de vendre. Enfin, si jamais tu dois vendre, enfin un rebalancing de ton portefeuille, vaut mieux le faire quand c'est haut au niveau des sous-coups, par exemple. Donc voilà, c'est juste des indications. Après, honnêtement, sur du long terme, ça va pas avoir des impacts qui vont être si grands que ça. Donc voilà, ce que je te conseille, c'est juste, si jamais tu as des connaissances, voilà, dans tout ce qui va être les marchés financiers, etc., tu peux commencer à optimiser un petit peu tes points d'entrée, tes points de sortie. Mais si jamais t'as pas trop de connaissances, fais comme ça, à la va-vite, et t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Voilà, je pense que j'ai couvert un petit peu tout au niveau des sous-couks. Voilà, laisse-moi un petit commentaire si jamais tu voudrais que je réponde à une de tes questions que tu aurais sur les sous-couks. Voilà, si jamais tu investis dans les sous-couks, moi ce que je te conseille c'est d'aller sur le fonds SKUK de BlackRock si jamais tu as moins de 200 000 euros, même moins de 100 000. Je sais qu'il y en a certains sur les BKR qui sont disponibles à partir de 100 000 euros, donc c'est déjà un peu plus abordable entre guillemets, c'est 2 fois plus abordable. Mais voilà, si jamais tu vas avoir accès aux sous-couks, je te conseille vraiment pour un particulier d'aller sur un fonds sous-cook. Le fonds sous-cook de BlackRock, pourquoi? Je t'ai pas dit pourquoi il est intéressant. Tout simplement parce que les frais sont les plus bas du marché. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a qu'un frais annuel. Donc c'est normal, hein, tous les fonds ont des frais annuels. Mais voilà, le frais annuel est assez bas, il est abordable, pas bas. Il est pas bas, mais il est abordable. Il est de 0,4% par an. Donc voilà, c'est assez abordable. Après, le problème avec les autres fonds sous-cook, par exemple de HSBC, ou également des fonds sous-cook de fonds d'investissement indépendants, c'est qu'ils vont avoir des frais d'entrée et des frais de gestion assez importants. Je peux te donner un exemple, je sais plus trop le nom, mais je sais qu'il y a un fonds sous-cook qui propose 5% de frais d'entrée et 1,3% de frais annuels de gestion. Donc c'est assez élevé, et c'est pour ça typiquement que aller sur ce type de fonds sous-cook n'est pas intéressant, parce qu'ils vont te manger ta performance à cause des frais. Moi je te conseille d'aller sur les plus gros gérants de fonds, c'est-à-dire BlackRock, HSBC, des fois ils ont des bonnes alternatives. Voilà, ce qui est de BlackRock, Vanguard, etc. Ça va être des valeurs sûres. Après Vanguard, ils font pas de produits islamiques, malheureusement, ils n'en font pas encore. Mais voilà, aller sur des valeurs qui n'ont pas des frais gargantuesques, qui vont te permettre justement d'investir de manière abordable. J'ai un groupe WhatsApp en deuxième ligne de description, donc rejoins-le. Je partage de la valeur un peu toutes les semaines, donc rejoins-le, t'as rien à perdre. C'est totalement offert. Et également, j'ai une vidéo explicative de ma méthode sur comment j'investis halal pour garantir la retraite, et également pour gérer ses finances personnelles. Donc regarde là, c'est une vidéo de 8 minutes, t'as rien à perdre. Et ensuite, si jamais ça te plaît, tu pourras réserver un appel découverte avec moi pour justement qu'on voit un petit peu de tes finances personnelles et voir en quoi je pourrais t'aider personnellement. Savoir que durant le premier appel, je fais aucune proposition commerciale, étant donné que ça sert à rien. Je sais même pas si je peux t'aider. Donc voilà, le premier appel, c'est vraiment que je puisse comprendre ta situation et voir en quoi je peux t'aider déjà. Ce que je te conseille, c'est déjà regarder la vidéo de 8 minutes et voir qu'est-ce que t'en penses. Ok? Donc voilà, moi je te dis à la prochaine, et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.